partie là, quand tu as dit à ta tante, je vais te présenter ta belle-fille, j'ai pensé aux 14 années. Quand je pense à ça, les larmes coulent. On dit souvent chez nous que le mariage est une grâce. Mais moi, je dis plutôt que de trouver la bonne personne est une grâce, même si vous ne vous mariez pas, parce que ce n'est pas le mariage qui compte le plus, mais plutôt la vie dont vous avez passé ensemble, peu importe le nombre de temps, qui est plus important. Alors, dans l'histoire que je vous ai écoutée tout à l'heure, il s'agit d'une femme qui est restée avec un homme 14 ans, ils ont eu des enfants et tout, mais le monsieur n'a jamais accepté de demander sa main. Même pour ça, elle est toujours restée, elle a fait des enfants, comme le temps compte toujours. Je ne la juge pas, mais je crois que c'est quelque chose, c'est une situation qui est vraiment ancrée chez les femmes, que même lorsqu'elles remarquent que ça ne va pas, elles continuent quand même dans le type de voir si la personne peut changer, parce que voilà, l'objectif, on a toujours mis dans la tête que l'objectif, c'est de comprendre son partenaire, de supporter, supporter, supporter. Et parfois, on supporte tellement qu'on ne voit pas le temps qui passe. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec cette dame qui s'est réveillée. Et ça fait plus de 14 ans qu'elle est avec un homme qui la traite n'importe comment. Et franchement, écoutez d'abord la vidéo parce que je ne veux pas vous donner déjà mon point de vue pour biaiser la vôtre. Écoutez la vidéo et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Après quand même 14 ans de vie, de concubinage, on va dire 4 ans de fiançailles et 10 ans de concubinage, je pense que j'ai battu le record et il est temps pour moi réellement de quitter cette relation. Je pense que comme tu vois les choses, il serait mieux qu'on arrête complètement. Puisque déjà là... Hein? Voilà. Comme tu as dit à ta tante que tu vas la présenter sa belle fille, c'est vrai, j'étais enflammée le jour-là, mais après, je suis restée de mon côté, j'ai réfléchi. J'ai vu que vraiment, il est temps qu'on arrête cette relation. Et là, c'est pas une blague. Parce qu'on est en train de tourner en rond depuis des années. Moi, je savais pas que, comme tu vivais là-bas, tu avais déjà une copine. C'est vraiment, une fille avait d'accord commenté sur mon truc, sur YouTube. Elle a dit le mari d'autrui, le mari de quelqu'un. C'est quand tu as dit ça à ta tante que j'ai vraiment compris qu'il y a du sérieux. Parce que déjà, un homme qui préfère rester de son côté une semaine, en fait, ça n'existe même pas. Quand tu vois un homme faire déjà ça, c'est qu'il se sent à l'aise avec quelqu'un d'autre. Si sûrement il y a quelqu'un d'autre. Parce que les hommes en général ne dorment pas seuls. Les hommes en général, tu connais, ils aiment souvent beaucoup les lasses, tout ça. Surtout toi, je te connais. Donc si tu te sens à l'aise pendant des semaines, je suis seule. Moi, je te faisais confiance. Hein. Je me disais, tu es un grand garçon, tu sais ce que tu veux. Mais je me rends compte que c'était plutôt mon temps que tu perdais. Toi, tu t'habituais à ta copine, le temps de l'étudier, mais moi, j'étais en stand-by ici. Là, vraiment, il faut qu'on arrête parce que là, c'est mon temps qui passe. Je suis en train de vieillir. Hein. Je suis là à 40 ans. Je t'ai croisé, je n'avais même pas 30 ans. Et là, il est temps vraiment que chacun prenne son chemin. Et ce qui me fait vraiment prendre cette décision, la première fois, je n'ai pas dit dire à papa Simon que moi, je vois ses appels. Moi, je lui dis, je ne vois pas tes appels. Par respect déjà pour lui, je ne vais pas dire que j'ai vu ses appels. Je n'ai pas pris pour un respect. Toi, carrément, tu lui dis, elle voyait tes appels, elle ne veut pas prendre et tout ça. Déjà, c'est toi qui m'amènes dans cette famille. C'est toi qui viens faire ça. Ça veut dire que tu veux maman, quoi. Tu veux qu'on me tue. Tu veux qu'on me lynche. Comme tu as fait avec la Japée. Ces filles-là ne me respectaient pas. Il y avait un mépris, tu sentais. Et quand les gens savent que ton propre mari peut te faire ça, c'est tout le monde qui monte sur ta tête. Il n'y aura même pas de respect. Personne. Mais tu connais Mado. Tu sais qu'elle a dans mon macabo. Déjà, je ne lui donne pas de l'argent depuis, malgré les miettes que je l'envoie. Et tu connais ma situation. Tu l'appelles et tu as compris comment ça répond ce jour-là. C'est comme si elle avait quelque chose dans le cœur. Je demande même des excuses que sûrement j'ai mal suivi. Mais tu as compris comment elle répondait. Elle était déjà enflammée, comme si elle attendait seulement la force sur moi. Elle sait que nous sommes un couple qui n'est pas soudé. Elle sait très bien qu'elle peut faire de moi ce que tu veux. Et c'est ce que tu ignores des êtres humains. Les êtres humains comme ça. Quand ils savent que je n'ai pas le soutien de mon mari, c'est mort. Je n'ai plus droit à la parole. Donc je peux même plus tousser. Elle peut m'influencer. Donc je pense que pour sauver la paix, je dois vraiment sortir de là. Et franchement, pour moi, c'est bon. Parce que dis que tu as sa belle-fille, que tu vas lui montrer. C'est un mépris pour moi parce que ça fait 14 ans que je suis là, j'attends. C'est vrai, il y a eu des difficultés, mais 14 années. La première fois, je t'ai dit, Marion, un homme qui veut vraiment épouser une femme, je ne pense pas que tu as les compliquer. Tu as préféré partir. Et voici 14 ans aujourd'hui. Je suis dans la merde, je tourne en rond. Tu me lynches, tu m'amènes dans ta famille. Rodrigue est d'abord arrivé ici, il a fait de moi ce qu'il voulait. Tu n'as pas cru. Non, je suis en train de t'expliquer le pourquoi, je te quitte. Non, je ne veux pas. Non, je sais que quand tu entends ce nom, où il te possède, ou je ne sais pas, je passe un constat. Quand je prononce le nom de ce garçon, c'est comme si on te piquait. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu mon diplôme d'infini. J'allais peut-être avoir une dette morale. Peut-être j'allais dire que c'est parce que j'ai eu ça. Non. Je ne t'ai pas aimé pour le matériel. Et c'est pas aujourd'hui que je vais être matérialiste. Non. J'ai peut-être eu la chance que tu es un homme qui cherche l'argent. C'est vrai. Mais je t'ai pas aimé pour le matériel. Mais sache que moi, on ne retient pas pour le matériel. C'est vrai, tu m'aides financièrement parce que je suis en difficulté, tout et tout. Mais dis-moi juste comment tu voudrais qu'on fonctionne par rapport aux enfants. Voilà. Donc, ce que tu as en train de dire là, j'ai tout compris ce que tu as dit. Mais maintenant, je pense que tu as arrivé au niveau là où je pense que je ne pensais pas que tu devais arriver là. Pourquoi écoute, en journée, quand tu viens parler, quand tu me parles de quelque chose, je te dis que non, moi, je ne veux pas ça. Si tu veux faire quelque chose, parce que c'est tout comme ça, tu as toujours été. La salle de sport. Oui. Tu me prends d'accord comme ton enfant, non, c'est tout simplement pour ça. Comment je vais m'inscrire en salle de sport, tu refuses. Normalement, donne-moi ton avis. C'est à moi de... Écoute-moi bien. Si je suis ton mari, ou si tu me considères comme ton mari, quand il te dit que ça, je ne veux pas, je pense que tu dois respecter ça. Respecter quoi? Ma santé? Toi, tu es inscrit, attends, tu es inscrit en salle de sport ou pas?
Tu es inscrit en salle. Toi, tu es inscrit en salle de sport. Pourquoi? Écoute, nous sommes plus dans un débat. Non, c'est justement, il faut me répondre. Toi, tu es inscrit en salle de sport. Pourquoi? Écoute, Pour ta santé, non? écoute, Pourquoi quand moi je veux m'inscrire en salle de sport, tu dis non? écoute, Non, mais c'est pas un attends, débat. je pense que tu te prends pour un. Tu m'as prise pour acquise. Donc, tu peux faire de moi ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais sache que ça ne se passe pas comme ça. Le respect est mutuel. J'ai compris comme ça. c'est Moi, comme je ça, j'ai t'encourage. compris. Non, je ne peux même plus. Franchement, si tu te dis que je peux encore, c'est que je te manque. Déjà, je pouvais même encore tolérer encore ces choses-là. Mais le fait d'aller me vendre dans ta famille, non, mais là, ça, c'est me tuer. Et tu sais que les familles africaines, c'est que dans leur tête, c'est la femme qui mange l'argent. C'est la femme qui empêche l'homme de donner l'argent à la famille. Tu devais beaucoup me protéger. Je n'ai pas pris mon téléphone. Parce que quand j'avais que j'étais énervé, je n'ai pas pris mon téléphone pour appeler. Je t'ai demandé que tu veux que je l'appelle. Parce que tu as commencé à me lancer les mots comme si peut-être non. Sinon, je suis jaloux. Peut-être tu as dit que chaque personne fait son truc. Non, mais si tu as acheté la moto dans ta famille, ça te gêne en quoi? Tu m'as dit simplement, non, j'ai pas acheté. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes là. Pourquoi ça t'énerve comme s'il y avait un truc louche derrière? Oui, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que tu as du. Mais tu me dis simplement, je n'ai pas acheté de moto. Tu t'arrêtes là. Tu as obligé d'appeler ma dame. Oui, mais parce que tu as nié, tu as du. Et quand tu as un enfant de pluie dans ta famille, tu fais ça. Tu crois que tu t'attends à quelle réaction? Et tu as vu la réaction de Mado, même Cassandra qui est un enfant. Me dit, maman, c'est comme si la dame là ne t'aime pas. Elle m'a dit ça, c'est un enfant, elle a suivi. La réaction de Mado n'était pas bonne. Normalement, en tant que belle-mère, c'est la première fois. Elle devait simplement dire oui, j'ai compris. Mais tu as vu sa réaction? Non, elle ne peut pas dire qu'elle a compris quand tu as fait le Non, mentir de quoi? J'ai dit peut-être, mais quand je dis, peut-être j'ai mal compris. C'est tout, elle s'arrête là. Non, 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 tu sens qu'elle a quelque chose dans le cœur. Elle a parlé ce jour-là, moi j'ai bien compris. J'ai bien compris, j'ai compris qu'il faut qu'elle sorte de là rapidement. Ça, c'est les femmes de feu. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est mieux pour nous tous. Moi, je ne peux même plus rester avec toi, sachant que tu es une femme. Jamais de la vie. Moi, je pourrais me supporter parce que dans ma tête, tu étais seule. Montre-lui sa belle-fille, il n'y a pas de souci. Je m'en fous. Ah non, d'abord, il reste de son côté. Depuis 14 ans, tu veux vivre. Tu dis que tu vas m'épouser. C'est toi qui cherches ta maison HLM. Tu fais ta demande de maison. C'est toi qui vis de ton côté. On te dit que je suis acquise. Ne censé même plus aller discuter. Moi, j'ai pris ma décision, c'est bon. Voilà, mais c'est pas toi ta décision seulement. Voilà, nous sommes même arrivés. On n'est même pas déjà fait pour rester ensemble. Il y a eu, je t'aimais, c'est vrai, mais je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Donc, chacun. Je pense. Voilà. Et tu avais une copine que tu fréquentais tout le temps. Qui te fréquentait? Déjà, j'ai trouvé un livre d'enfants là-bas chez toi. Alors que les enfants ne parlent pas avec les livres là-bas. Je ne suis pas là. Et franchement, ça me fait mal. Et ça me fait mal, franchement. 14 ans. Moi, je dors ici tranquillement. Je me dis non. C'est mon mari, il sait ce qu'il fait, tout et tout. Tu dors une semaine là-bas, mais ça m'a surpris que mais. Et le modèle que tu mets, c'est sur la voiture. Tu sais que tu peux pas te stationner à Paris. Tu m'amenais pas là-bas. C'est pour ça que je dis donc on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que moi, si j'ai une femme, je pense que. Tu vas la débat. Tu as déjà celle que tu m'as dictée. Je suis désolé. Tu ne vas pas trouver. Tu as déjà. Faut pas mentir. Tu as déjà. Tu as t'attends que tu. Mais un homme qui parle avec assurance, c'est pas tu sais sur quoi tu comptes. La façon dont tu parlais, tu as des copines. Mais moi, je ne permets même pas un homme de m'aborder. Toi, tu as le temps de draguer, de converser avec les femmes, tout et tout. Moi, je suis là, sagement, je me dis, tu es intelligent. Non, là. Prends alors celle. Elle est même là depuis. Parce que tu fais que faire les enfants dehors. Tu as fait combien d'enfants dehors avec moi? Tu as même déjà le mépris de quelqu'un. Franchement, c'est terrible. Hein? Donc, là, je revois même le flashback là. C'est même là où ça m'énerve, ça m'écoeure. Je vois comment j'étais conne. Normalement, quand je t'avais proposé la première fois, c'était manqué l'année 2019. Quand on se marie, normalement, je devais vraiment arrêter. À un homme qui ne veut pas t'épouser, tu lui proposes le mariage, il fuit. Ça veut dire que j'ai été conne. Moi, j'étais ta conne. Moi, c'est la partie là qui me fait mal. Hein. C'est la partie là, quand tu as dit à ta tante, je vais te présenter ta belle-fille. J'ai pensé aux 14 années. Quand je pense à ça, les larmes coulent. Ça me fait mal, tu ne peux pas comprendre. Donc, moi, je suis ici. Mais franchement, on fait comme ça. Donc, vous avez bien écouté. D'après leur conversation, c'est vrai que c'était enregistré et ça pourrait être biaisé à la femme puisqu'elle savait qu'elle enregistrait l'appel. Mais ce qui est sûr est que la réaction du monsieur était vraiment comme quelqu'un qui n'en avait vraiment rien à foutre. Il avait déjà son autre plan. C'est pour ça qu'elle lui a dit ça, il n'était même pas surpris. Je pense même qu'il attendait. Il s'y attendait depuis. Mais juste que la femme ne sait pas, elle ne sait pas prononcer quoi. Et aujourd'hui, où elle se prononce enfin, il s'est dit, ok, ça vient d'elle. Parce qu'il faut bien le dire, les gens, surtout les manipulateurs, les narcissiques, ils ne veulent pas être ceux qui vont dire, ok, ça suffit. Ils veulent juste vous pousser à bout. Ils veulent vous enfoncer dans la bêtise. Toujours vous enfoncer. Jusqu'à ce qu'après, c'est vous qui vous trouvez coupable. C'est vous qui vous trouvez en train de vous morfondre parce que vous avez fait telle ou telle chose. Mais vous ne vous posez pas les questions de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai fauché pour arriver là? Personne ne se pose la question de savoir ce que le monsieur, lui, il a fait pour qu'elle en arrive là, en fait. Et c'est ça que beaucoup de personnes jouent, des personnes narcissiques. Je ne dis pas que ce sont seulement les hommes qui le font, hein, même les femmes le font, mais juste que les hommes, ils sont plus ou moins spécialistes dans cela. Et c'est vraiment dommage. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, si cette femme-là, elle peut vivre avec sa décision, bah, qu'elle continue juste là-bas, dans la même lancée, parce que 14 ans de vie avec quelqu'un qui vit dans une autre ville, c'est quand même très louche. C'est vraiment très louche. Et je n'arrive pas à expliquer ça. De vivre autre part, laisser la mère de tes enfants avec tes enfants seuls, c'est vraiment bizarre. Si il partait par exemple pour travailler, il revenait le week-end, ça pouvait se comprendre. Mais elle dit très bien que le monsieur, lui, il partait pour 6 jours, il revenait seulement le 7e jour, il dort et le matin, il repart. C'est vraiment bizarre.
Donc, ça veut dire qu'il aimait sa vie de célibataire en profitant juste de la dame. Et voilà, il aimait entretenir d'autres femmes. Et puis, voilà, on les connaît dans les mâles dominants bantou. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Bon, je vous souhaite de passer un bon moment. Je souhaite beaucoup de courage à cette dame. Et je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager pour sensibiliser d'autres personnes, pour que ces femmes, ces hommes qui sont dans ce genre de relation puissent sortir. On se dit à plus tard. Ciao.